Bonjour à toutes et à tous, spectateurs de RP Media. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir un invité politique différent de ce qu'on a l'habitude de recevoir. Là, ça va être la première femme politique française que nous allons recevoir sur le plateau d'RP Media. Donc je vous présente Mireille Mouélé. Donc vous êtes actuellement secrétaire générale du Conseil national pour la diversité au sein des Républicains. Vous vous êtes présenté à la candidature pour la présidence. Enfin, maintenant, actuellement, vous ne l'êtes plus, mais vous êtes présenté à la présidence des Républicains. Qu'est-ce qui vous a mené à vous présenter dans un premier temps ? Alors oui, je suis secrétaire générale du Conseil national des Français pour la diversité qui existe depuis novembre 2011 et moi je suis en poste depuis 2013. Ce qui m'a amené à présenter ma candidature à la présidence, c'est le fait que j'entends beaucoup dire que le parti de la droite est droitisant et qu'il n'y a pas assez de diversité culturelle. Alors pour cela, je me suis insurgée parce que nous sommes des milliers de responsables politiques ou nous sommes des milliers d'élus politiques qui sont dans ce parti et qui n'avons pas pour vocation à devenir droitisant. La seule difficulté, enfin la seule chose qui fasse qu'on pourrait se permettre d'avoir ce genre de discours, c'est parce que nous sommes éparpillés à travers les régions de France et aussi à travers l'international, puisqu'il y a aussi les Français de l'étranger qu'il faut intégrer à cela. Donc j'ai compris que vous voulez vous éloigner de la tendance, on va dire, droite conservatrice, qui est droite, la droite dure, qui existait au sein du parti. Quel type de leadership souhaitez-vous amener au sein du parti ? Alors, j'appartiens à ma famille politique, qui est les Républicains. Vous avez dit droite dure, ça c'est votre propos en tant que journaliste, c'est normal. C'est un débat contradictoire. C'est aussi ce que des personnes à l'extérieur disent. Moi, je ne le vis pas comme ça puisque je suis à l'intérieur. Maintenant, ceci étant, effectivement, si je me suis présentée, je me présente avec un programme. Et c'est un programme alternatif et complémentaire. Alternatif parce qu'effectivement, il y a des opinions autres qui sont abordées dans ce programme, des points qui allient beaucoup de choses et qui seront fort utiles à la prochaine majorité à la prochaine direction du parti. Et en cela, ça serait bien de pouvoir les intégrer dans le prochain organigramme. En ce moment, il y a une certaine, en tout cas, perçoit une certaine méfiance par rapport à la France. Est-ce que dans votre parti, vous y travaillez pour améliorer les relations qu'il y a entre la France et les pays d'Afrique francophone ? C'est effectivement mes engagements depuis le début, depuis que j'ai adhéré dans ce parti depuis presque 10 ans et depuis 4 ans maintenant que je suis en responsabilité au niveau de la diversité. Ma première démarche quand je suis arrivée en fonction dans ce parti à la diversité, ça a été de refonder profondément cette association qui appartient au parti et de pouvoir l'extérioriser parce que nous sommes des milliers de militants qui sont dits de la diaspora, donc dits de la diversité, et je m'occupe des diversités des 5 continents. Mais là, en l'occurrence, nous parlons de la diaspora africaine. Et donc cette diaspora se retrouve au sein du parti. C'est une diaspora qui est emmenée à avoir des postes à responsabilité, comme le mien par exemple, mais aussi à devenir des élus de la République. Et pour cela, pour ceux et j'insiste bien là-dessus, pour ceux qui assument leur multiculturalisme, parce qu'il y en a quand ils rentrent dans un parti politique, ils s'assimilent. Et il y en a d'autres qui adhèrent. Donc pour ceux qui adhèrent, ils se retrouvent dans cette structure aussi, également, donc dans un parti avec 2 appartenances. Et à ce moment-là, moi, je dois les aider et les conduire à pouvoir arriver en responsabilité et à faire à ce que, dans le parti, certaines de nos propositions qui ont été prises en compte, parce que le parti parfois propose des lois. Est-ce que vous pouvez donner quelques-unes des propositions que vous avez faites ? Nous avons des commissions de travail au sein du Conseil national des Français pour la diversité qui étaient à l'image des fédérations de l'UMP. Et je me souviens que lorsque le président du parti était Jean-François Copé et qu'il y avait une polémique sur la binationalité et sur la naturalisation et le droit du sol. Alors à ce moment-là, au sein de ma structure, il y avait des juristes. Il y avait des personnes qui étaient avocats ou juristes, qui étaient en profession. Et nous avons alors apporté nos contributions au président. Et ça a été inclus dans les lignes politiques et dans ce qu'on appelle une PPL. C'est un projet de loi. Un projet de loi qui est ensuite porté par les parlementaires de cette formation politique pour être discuté dans une des chambres bicamérales.
Vous avez dû arrêter votre campagne pour la présidence des Républicains. Qu'est-ce qui vous a, enfin, quelles sont les difficultés qui vous ont amené à arrêter? Ce qui m'a manqué, c'est effectivement d'être rentré tardivement en campagne. Ce qui m'a manqué, c'est aussi que le Parti des Républicains compte plus de 230 000 adhérents éparpillés dans le monde. Alors quand vous n'avez pas la possibilité de pouvoir communiquer aux 230 000 adhérents, comment voulez-vous pouvoir faire une campagne? Voilà, je ne suis pas la seule parce qu'il y a eu une autre candidate qui a soulevé ce problème-là jusqu'à écrire une lettre publique à la haute autorité. Donc moi, je n'ai pas eu accès au fichier national des adhérents. Je me suis renseignée, on m'a dit que c'était ainsi par rapport à la CNIL, il n'était pas possible d'avoir cette communication. Ceci faisant, la CNIL m'a transmis un dossier qui est public avec des fiches techniques et c'est un dossier qui s'appelle CNIL communication vers les partis politiques et où à l'intérieur est évoqué ce point-là que les candidats à la candidature ou les candidats à la présidence dans un parti politique, le parti politique peut leur mettre à disposition le fichier national des adhérents sous réserve que ce candidat ne l'utilise pas a posteriori. Bon, ça n'a pas été le cas. Il y a des candidats, donc nous sommes a priori au même niveau, tous. Nous étions 8 candidats. Par contre, moi, je recevais des mails, je recevais des SMS, mais je n'étais pas la seule. Tous les adhérents recevaient des mails et des SMS de la part d'équipes de campagne de certains candidats qui eux aussi, pourtant, n'avaient pas le fichier national. Et moi, je n'avais pas communiqué mes coordonnées personnelles. Vous avez eu aussi, malgré que vous avez fait une campagne tardive, des soutiens un peu partout dans le monde. Qu'est-ce qui pouvait être justement les attentes de cette diaspora, ou en tout cas du public qui vous soutient? Alors, c'est une campagne à la candidature à la présidence. Donc, plus de 230 000 adhérents. Ce n'est pas une campagne communautaire. Et tout adhérent confondu, il y en a qui ne sont pas dits de la diversité ou qui ne se voient pas ainsi. Qu'est-ce qui a fait à ce que j'ai quand même acquis près d'1 millier de parrainages? Et qu'est-ce qui a fait à ce que j'ai pu avoir ça? C'est parce que ce sont des gens qui ont cru en moi. C'est parce qu'on a fait une campagne de réseau, que cette campagne a très bien marché. Et que les gens m'ont découverte et m'ont dit « Ah, c'est une nouvelle personne ». J'ai dit « Oui, c'est une nouvelle personne qui est là depuis 10 ans ». Donc c'est un nouveau visage depuis 10 ans dans cette formation politique. Et parce que dans le cadre d'une campagne, le candidat doit présenter un programme. Donc le programme, j'aurais dû le soumettre si j'étais passée à la candidature, si les parrainages m'avaient rendu éligible, ce qui n'est pas le cas, mais j'ai déjà soumis, lors de ma campagne, j'ai adressé mes propositions de campagne. Est-ce que vous pouvez nous donner 2 ou 3 propositions pour qu'on puisse avoir une idée? Oui, il y avait sur le volet il y avait l'impatriation économique qui touche le volet de l'immigration, qui touche aussi le volet du flux migratoire. Est-ce que vous pouvez nous donner justement une proposition que vous avez soumise dans votre programme? Oui. Alors, il y a un point sur lequel je me bats avec les gouvernements et les institutions, ce qui est sur l'impatriation économique et qui touche au flux migratoire. Excusez-moi, c'est quoi la patriation économique? Je vais en venir. C'est que je vais vous donner un exemple tout simple. Vous avez des sociétés, ce qu'on appelle les sociétés du CAC 40, donc les grandes sociétés françaises qui sont cotées en bourse, les 40 plus grandes sociétés françaises. Et à l'intérieur de ces multinationales, ou dans une petite société française, vous avez peut-être les dirigeants qui souhaitent exporter leurs marchandises, donc faire du commerce international. Et là, plutôt que d'envoyer un collaborateur, peut-être qui est breton, pour aller travailler à Bamako, alors que dans l'entreprise, il a un collaborateur malien, il est quand même plus intéressant et avantageux que le malien aille à Bamako, plutôt que le breton. Alors là, si le malien va travailler pour le compte de sa société en France, à Bamako, il n'est pas expatrié,
puisqu'il retourne chez lui. Donc il est impatrié. Et il est impatrié économique. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait arrivé à une politique nationale afin que le gouvernement promulgue une loi avec l'intersyndicale et avec le patronat de permettre ceci, ce qui fait que quand ce collaborateur retourne au pays, eh ben, il a une activité rémunératrice, il a un travail. Parce qu'aujourd'hui, il ne plaît à personne d'être coupé partiellement de sa culture et de ses racines, de cet expatrié. Parce que c'est vrai que la semaine dernière, j'ai fait une intervention à l'école des arts du luxe. J'ai juste une question. Le salarié qui retourne au pays, il va toucher le salaire qui est touché dans l'entreprise en France ou le salaire qui devrait être touché dans son pays d'origine? Dans le cadre de l'expatriation aujourd'hui, vous avez deux types de contrats. Soit vous avez le contrat de base, votre contrat actuel sur le droit français, soit vous partez sur un contrat local là où vous allez être basé. Et donc si on peut permettre, après c'est tout à accord et à concertation des discussions gouvernementales et intersyndicales patronales, c'est soit le salarié reste sur son contrat de base, soit il tend vers un contrat local où la société lui dit d'accord, on te permet d'aller travailler pour le compte de la société, mais dans ce cas-là, tu auras un contrat local. Toujours étant qu'il a un travail, toujours étant qu'il retourne chez lui, toujours étant qu'il crée de la richesse sur son territoire, sur son continent, et toujours étant que à terme, ce collaborateur peut, selon les accords d'entreprise, pouvoir ensuite peut-être quitter l'entreprise pour lui devenir entrepreneur ou auto-entrepreneur. Mais pour cela, ça fait appel aux accords de coopération internationaux, les accords entre les deux pays aussi, les accords bilatéraux entre les deux pays, parce que aujourd'hui, beaucoup d'États africains disent à ses ressortissants de l'extérieur, revenez au pays, revenez nous aider, l'émergence, elle est là. Sauf que certains s'y sont déjà essayés, ils sont déjà revenus. Ils ont fait le yo-yo. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent là-bas à Bamako, ou ils arrivent à Abidjan, ou ils arrivent à Douala, ils voient que le dispositif ne leur permet pas, enfin les conditions de vie ne leur permettent pas d'avoir la vie comme ils ont ici en Europe. D'accord. Très bien. Et est-ce que vous avez d'autres projets politiques dans le futur? Plus ou moins long terme, quoi. Écoutez, déjà je continue mon chemin en politique partisane. Je n'ai pas de raison aujourd'hui, je n'ai pas de quitter ma famille politique. Je travaille pour mon pays, qui est la France, puisque je suis née à Paris. C'est de poursuivre effectivement cette émergence et ce rayonnement. Et là, je vais surtout travailler à faire à ce que la prochaine fois, vous ou n'importe quel journaliste qui me convoquera, m'invitera, ne me dise pas on ne voit pas, elle est minoritaire, vous n'existez pas, ou c'est un parti droitisant. Donc j'espère que la prochaine fois, vous me direz ah non, mais ça y est, maintenant on a vu de la diaspora. Ah, j'espère aussi voir la diaspora dans n'importe quelle partie de France aussi dans le futur. Moi je parle effectivement de la droite parce que c'est là aujourd'hui où j'évolue. Ok, très bien. En tout cas, Mireille, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Et en tout cas, je vous souhaite bonne chance pour vos futurs projets.